Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis Ezra et aujourd'hui on va faire un peu de couture. Je vais transformer ce drap que j'ai trouvé chez Emmaüs en ce top vintage à volant. Je vous préviens tout de suite, la vidéo sera assez longue parce que je vais vous montrer plein de choses dedans. Je vais vous montrer comment j'adapte les patrons déjà tout faits à mon design, comment j'assemble un vêtement, comment placer les boutons, placer les pare-montures. Bref, si tout ça vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder. On commence tout de suite. Ça fait un moment que je voulais faire un petit haut avec ce tissu. En fait, c'est un drap que j'ai trouvé chez Emmaüs. Je pense que je l'ai payé à 8 €. Je voudrais faire un top un peu dans ce style-là avec des volants. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait plusieurs copies, plusieurs modèles, mais je pense que je vais me fixer sur ce modèle-ci, le devant et le dos. Et pour le faire, je vais me baser sur ce patron, un patron vintage que j'ai acheté sur Etsy, je sais plus, à 3 ou 4 €. Je vous l'ai souvent dit, une manière de commencer à coudre, c'est de commencer avec les patrons tout faits. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais pour adapter un patron déjà tout fait à mon design. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre cette partie-là. Je vais le transformer et l'adapter à mon dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais tracer cette partie-là, la partie du haut. Voilà le devant. Et je vais faire pareil aussi pour le dos. Je vais tracer voilà, cette partie-là. Je vais tracer aussi la manche. Donc voilà le devant retracé sur du papier craft. J'ai bien fait l'attention de tout marquer, de tout tracer. Voilà. Et voilà le dos et la manche. Maintenant qu'on a toutes les pièces, on peut commencer la transformation. Et je vais commencer par la manche. Donc, comme vous pouvez le voir sur le patron, il y a pas mal de volume ici, alors que sur mon dessin, il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de réduire tout le volume qui se trouve ici. Bon, ici. Je vais vous montrer sur la miniature comment je vais réduire le volume. En fait, j'ai tracé une ligne sur le milieu, ici, ici, là et là. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir couper ces lignes, comme ça. Et je m'arrête à quelques millimètres du bord. Maintenant que j'ai fini de couper, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais rentrer, enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais je vais faire comme ça. Je vais venir coller avec une colle. Comme ça. Donc là, vous pouvez déjà voir que voilà, j'ai pu réduire un peu le volume à ce niveau. Et je vais venir faire pareil avec l'autre moitié de la manche. Et voilà notre nouvelle manche réduite. Que je vais faire maintenant en fait, c'est que je vais venir faire la même chose avec la vraie manche. Donc voilà la manche réduite à ce niveau.
Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même une différence entre l'ancienne manche et la nouvelle manche. Et maintenant, on va s'occuper de cette partie. Il y a pas mal de volume à ce niveau. Et je vais vous montrer maintenant comment je fais pour rajouter ce volume ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper au milieu, ici, comme ça et comme ça, en laissant toujours quelques millimètres ici et ici. Et après, je vais aussi couper cette ligne et cette ligne. Et après, je vais ouvrir. Voilà, toujours faire attention de laisser quelques centimètres ici et ici. Ici. Donc maintenant je vais prendre un autre papier et je vais coller cette partie-là. Comme ça. Et maintenant je vais ouvrir. Voilà, et je vais juste venir arrondir ici. Et voilà la nouvelle manche. Donc maintenant je vais venir faire ça sur la vraie manche. J'ai rajouté quelques centimètres ici. Maintenant qu'on a fini avec la manche, on peut maintenant s'occuper du bord de la blouse. Sur le dos, il n'y a presque rien à modifier. Donc je vais l'enlever. Sur le devant, on a ces espèces de, ces volants là autour du cou. Du coup, on va ajouter ces détails sur le devant maintenant. Je vais mesurer 20 cm. Voilà. Au niveau des épaules, peut-être 3 cm. 3 cm. Et en fait, je vais rejoindre les deux points. Et maintenant, je vais dessiner le deuxième arc plus près du cou. 3 cm. Et je vais monter de 5 cm à ce niveau. Et comme tout à l'heure, je vais joindre les deux points. Donc là, je viens de couper. L'étape suivante sera de rajouter une valeur de couture de 1,5 cm entre lignes, ici, ici, ici et ici, parce qu'on doit les coudre ensemble après. Là, en fait, je viens de finir d'ajouter les valeurs de couture. Entre ces lignes, je vais rajouter les volants après. Et après, je vais les coudre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai rajouté une valeur de couture. Pour ces 3 pièces de patron du devant, je vais les couper sur la pliure du tissu. Le dos, je vais le couper 2 fois. Et pareil, le patron pour la manche, je vais le couper 2 fois aussi sur le tissu. Donc maintenant, je vais passer à la découpe. Donc là, je viens de couper le tissu. Voilà le devant. Il y a 3 pièces. Le dos de la blouse. Les manches. Maintenant qu'on a les bases de la blouse, je vais couper les volants. Les volants qui vont aller ici et ici. Je voudrais aussi rajouter un volant ici au niveau de la manche et ici aussi. Pour le volant, je vais couper un rectangle de 14 cm de largeur sur au moins 5 mètres de longueur.
Là, je viens de couper le volant. Et la prochaine étape maintenant, c'est de faire l'ourlet sur ce côté. Et de l'autre côté, je vais venir piquer. Afin de pouvoir créer les fronces sur la pied. J'ai piqué tout le long. Là, je viens de finir de froncer le volant. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coudre ce volant Grossièrement sur ce tissu. et sur l'autre tissu au-dessus. Et maintenant, je vais venir coudre grossièrement à la machine. Là, je viens de finir de coudre grossièrement le volant sur cette pièce du tissu. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coudre... les deux ensemble. Là, je viens de les coudre ensemble. Et voilà ce que ça donne à l'endroit. La dernière pièce de devant. Je vais coudre les pinces ici. Et sur l'autre côté aussi. Donc là, je viens de coudre les pinces sur le devant. Je vais coudre les deux ensemble. Et après ça, on aura fini avec le devant. Maintenant, on va s'attaquer au dos de la blouse. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté quelques centimètres au patron. J'ai rajouté à peu près 9 cm pour placer les boutons au plus tard. On se coupera des boutons après, mais la première chose qu'on va faire, c'est de coudre les pinces. Comme vous pouvez le voir, j'ai divisé la partie que j'ai rajoutée pour les boutons en 3. 2 cm. 4 cm. Et 3 cm. Et maintenant, je vais venir plier tout ça. J'ai fait la même chose sur l'autre côté. Plus tard, je mettrai les boutons sur ce côté et les trous pour les boutons sur l'autre côté. Plus tard, quand ça va se fermer, en fait, ça va se fermer comme ceci. Centre contre centre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'assembler le devant avec le dos. Et voilà le dos et le devant assemblés. Et maintenant, je vais m'occuper des pare-montures. Là, je suis en train de tracer la pare-monture du dos. Je vais maintenant tracer la pare-monture du devant.
On a maintenant nos deux pare-montures. Je vais venir les couper maintenant. Je vais couper ces patrons sur le tissu et aussi sur du thermocollant. Voilà pour le dos, thermocollant et le tissu. Rajouter un volant ici. Comme tout à l'heure, j'ai pris un tissu coupé en rectangle, voilà, 14 cm sur 60 cm. Et ça, en fait, je vais le coudre comme ça, le coudre sur le milieu. J'ai cousu le volant sur la bordure de la manche, comme vous pouvez le voir. J'ai fait l'ourlet sur le volant et aussi sur la manche. L'étape suivante, c'est la couture. Je viens de les coudre ensemble. Et maintenant, je vais mettre une deuxième couture ici, tout autour, pour créer un tuyau pour l'élastique. La deuxième manche, je vais faire pareil. J'ai fait la couture ici pour pouvoir y insérer l'élastique. Je vais coudre ensemble ici et après je vais fermer la couture à ce niveau. Donc voilà ce que ça donne à maintenant. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis les trous pour les boutons. Je coudrai tranquillement les boutons vraiment à la fin. Maintenant, on va passer à l'étape finale. Je vais attacher la manche sur le corps de la blouse. Mais j'ai voulu encore mettre un troisième volant au niveau de la manche. Ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ce volant sur le corps de la blouse.
déjà. Vous pouvez le voir, il y a 1, 2, 3 volants. Et ensuite je rattacherai la manche et on aura fini. Là on vient de finir entièrement la blouse. Voilà, j'ai fini de mettre, de rattacher les manches. J'ai aussi rajouté les boutons dans le dos. Et voilà ce que ça donne porté. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Cet air me rendra la vie folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi. Et on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez appris au moins quelque chose aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour découvrir les différents looks que je vais faire avec cette blouse blanche qu'on a cousue ensemble aujourd'hui, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. C'est là-bas que je suis la plus active. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Et je vous souhaite déjà une très bonne semaine. Au revoir.